Épître de Paul aux Hébreux, chapitre 6. C'est pourquoi, laissant de côté l'enseignement élémentaire sur le Christ, élevons-nous à l'enseignement parfait, sans poser de nouveau les principes fondamentaux du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des ablutions, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. Je fais une parenthèse en rapport avec la fin du précédent chapitre, où Paul nous disait d'arrêter d'être des nourrissons dans les enseignements de Dieu. Ce chapitre-ci, il nous dit de grandir dans la maturité, et il évoque, si Dieu le permet, de mettre de côté l'enseignement de base sur le Christ, renoncer aux œuvres mortes, c'est-à-dire avoir un bon travail, gagner de l'argent, les soucis de cette vie-ci. Il continue sur les bases élémentaires avec la foi en Dieu, les ablutions, donc c'est le lavage de certaines parties du corps par la tradition, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Je poursuis la lecture, verset 4. « Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la douceur de la parole de Dieu et les merveilles du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, de les renouveler une seconde fois, en les amenant à la pénitence, eux qui, pour leur part, crucifient de nouveau le Fils de Dieu, et le livrent à l'ignominie. Lorsqu'une terre, abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui on la cultive. Elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle ne produit que des épines et des chardons, elle est jugée de mauvaise qualité, près d'être maudite, et l'on finit par y mettre le feu. » Je fais une parenthèse. Paul explique que pour ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste, ont eu part à l'Esprit Saint et qui sont tombés, il leur est impossible de revenir. Paul ne parle pas de notre condition de pécheur. Il parle là d'une condition bien particulière. Il parle là sur un état de cœur et d'esprit bien éclairé sur la personne de Dieu, et que c'est de notre propre volonté, à l'image de Satan et des démons, qui connaissent parfaitement Dieu, que nous nous opposons à Dieu. Lorsque Paul parle de tomber, il ne parle pas de commettre une faute, mais de se ranger de plein gré, en parfaite conscience, aux côtés du diable. Pour celui qui fait cela, il lui est impossible de revenir à Dieu. Sinon, il faudrait recrucifier le Christ, le Fils de Dieu. C'est ce que Jésus appelle péché contre l'Esprit Saint. Le cœur et l'esprit parfaitement éclairés, avec une volonté de conscience bien établie en opposition à Dieu. Je poursuis verset 9. Cependant, bien-aimés, quoique nous parlions ainsi, nous avons de vous une opinion meilleure et plus favorable à votre salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres et la charité que vous avez montrée pour son nom. Vous qui avez rendu service aux saints et leur en rendez encore, nous désirons que chacun de vous déploie le même zèle jusqu'à la fin,
afin que vos espérances soient accomplies, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, entrent dans l'héritage promis. Dans la promesse qu'il fit à Abraham, Dieu ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit : Oui, je te bénirai et je te multiplierai. Et ce fut ainsi que ce patriarche, ayant patiemment attendu, entra en possession de la promesse. En effet, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment, servant de garantie, termine tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuable stabilité de son dessein, fit intervenir le serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu nous trompe, nous soyons, nous qui avons cherché en lui un refuge, puissamment encouragés à tenir ferme l'espérance qui nous est proposée. Nous la gardons comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, cette espérance qui pénètre jusqu'au-delà du voile, dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous comme précurseur, en qualité de grand prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Je fais une dernière parenthèse. On peut noter deux qualités en tant que chrétien et serviteur du Dieu Tout-Puissant. Qu'il nous est indispensable de mettre en œuvre la patience et l'endurance, deux qualités qui sont difficiles pour nous en tant qu'êtres humains. Fin du chapitre 6.